Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven et Manuel Valls, le Premier ministre en direct sur Europe 1 jusqu'à 9h. Raphaël, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, état d'urgence et libertés individuelles. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Après les attentats du 13 novembre, le président de la République a décrété l'état d'urgence et certains s'en sont émus. En faisant valoir, par exemple, que les perquisitions administratives, les assignations à résidence et l'interdiction de tout rassemblement étaient des mesures quasiment liberticides et offraient au pouvoir public l'occasion d'écraser toute contestation sous prétexte de lutte contre le terrorisme. Alors que répondez-vous à ces excellents citoyens ? Est-ce que vous pouvez tout simplement nous garantir que l'état d'urgence n'est en rien un déni de l'état de droit ? Non, l'état d'urgence est là précisément pour protéger nos libertés. Nous faisons face à un acte de guerre, nous avons fait face à un acte de guerre, un acte terroriste avec une menace précise. D'ailleurs, quelques jours après les attentats du 13 novembre, il y a eu cet assaut du RAID et de la BRI contre un groupe de terroristes. Ça veut bien dire que cette menace était présente. Et pour faire face à cette menace, à ces actes qui touchent notre démocratie, qui visent à nous mettre en cause cette démocratie, cette liberté, il faut se protéger. C'est le sens de l'état d'urgence. Et vous avez vu, Manuel Valls, que 58 personnes ont signé un appel pour le droit à manifester pendant l'état d'urgence. Parmi les signataires, il y a des politiques comme Noël Mamère, Olivier Besancenot, mais aussi la comédienne Jeanne Balibar, l'écrivain Annie Ernaux. Ils exigent donc la levée des interdictions de manifester. Ils ont complètement tort, vous les comprenez, il faut desserrer un peu l'étau ? Il y a un débat dans notre société. L'état d'urgence a été voté pour 3 mois par le Parlement. Le Parlement lui-même va contrôler la mise en œuvre de cet état d'urgence. C'est normal qu'il y ait ce contrôle démocratique. Mais les assignations à résidence, les perquisitions permettent précisément de lutter contre le terrorisme, contre la délinquance, contre tous les actes qui peuvent mettre en cause aujourd'hui l'état de droit. Et puis, oui, il y a une restriction de liberté. C'est le droit de manifester, mais cela se fait, je crois, avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup de manifestations ont eu lieu encore dimanche un peu partout en France, mais on s'est aperçu malheureusement à Paris, place de la République, que la violence pouvait être là, qu'on pouvait aussi mettre en cause la mémoire des victimes en jetant sur les forces de l'ordre les bougies et les objets qui avaient été posés place de la République en leur mémoire. Mais en même temps, Monsieur le Premier ministre, jusqu'où peut-on aller trop loin dans la préservation des libertés ? Si nécessaire soit-elle, toutes les mesures qui ont été prises sont et seront toujours impuissantes face à quelqu'un qui a choisi de mourir en tuant, par exemple. Autrement dit, quoi qu'on fasse, le plus probable, sinon certain, est qu'il y aura encore d'autres attentats meurtriers sur le sol français. Dans ces conditions, comment rassurer les Français sans leur mentir ? Il faut leur dire la vérité. Depuis les attentats du mois de janvier et même avant, j'étais avant ministre de l'Intérieur entre 2012 et 2014, j'avais dit que nous allions connaître des attentats, que nous allions être frappés et en même temps l'État doit se mobiliser et nous devons vivre avec et les Français doivent vivre avec. Mais ma responsabilité, c'est de dire cette vérité. La vie est plus forte que la mort. Est-ce que c'est les ça, Français la morale sont de plus l'info ? forts que les terroristes. Mais il faut vivre avec cette menace terroriste qui est durable. Il faut s'y préparer et il faut être capable d'y faire face. Raphaël ? La morale de l'info ? Bah oui. La morale de l'info, c'est une citation bien connue que tout le monde connaît du général prussien von Clausewitz. La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Vous validez ? La guerre, elle est là sous une autre forme, mais elle est bien là, donc il faut y faire face, il faut mener cette guerre, il faut la mener avec les armes de l'état de droit et avec la démocratie et avec le peuple debout. Voilà, ce petit temps de réflexion utile avec Raphaël Antoven qu'on retrouve demain matin à 7h25.